Ezrat Hashem, Parashat Kitissa. Dans la Parashat, il y a un sujet intéressant. Comme vous savez, dans cette Parashat se trouve la faute du veau d'or. Et on va voir quelque chose. Chachamim, ils ont dit, quelle est la faute, ou plutôt, on ne va pas dire la faute, quel est le désir d'une personne qui inclut tout le désir du monde? Un désir qui inclut tout. Ce désir se résume en un mot, l'argent. Money, kesef. Tu as de l'argent, tu peux tout acheter, tu peux aller où tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. L'argent, c'est tout. Tu as l'argent, ça ouvre, c'est ça. Pour te dire, quand tu as de l'argent, mais ça, malheureusement, c'est un désir. Et les gens courent après. Okay? Et on va voir dans la paracha, il y a un désir qui a dépassé ce désir. Ce désir qui est défini. On vient de commencer, vous êtes les bienvenus. Alors, ce désir qui est défini par nos sages, le plus grand désir qui inclut tous les désirs du monde, on parle de l'argent, Abraham. Ce désir, il y a un désir dans la Torah qui l'a dépassé. Et on va voir pourquoi. Alors voilà, prenons un peu l'histoire de la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, les Israéliens ils étaient pressés de rien que sortir. Okay? Au point que le Midrash nous dit qu'il fallait leur supplier d'aller emprunter ou prêter ou prendre des Égyptiens de l'argent, des bijoux, de choses en argent, de choses en or, de robes. Okay? Ils ont dit non, non, non. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est comme si tu disais à un prisonnier, tu sais, demain on te relâche de la prison. Il dit oui, pourquoi demain, pas aujourd'hui? Non, parce qu'on est en train de te préparer un cadeau pour tout le temps que tu as passé ici. Il dit regardez, mais là pour le cadeau, laissez-moi sortir aujourd'hui. En Israël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi faire encore rester une nuit, Makat Bechorot? Laisse-nous, non, non, non. Vous allez emprunter des Égyptiens l'or, l'argent, des bijoux, des robes et tout ça. Alors il dit à Moshe Rabbeinu, Daberna, supplie-leur de prendre cet argent. Mais Kitsour, ils n'étaient pas intéressés par l'argent. Après 210 ans de massacre qu'ils ont passé là-bas, l'argent, c'était même pas en vue. C'était rien que sortir, rien qu'avoir la liberté. La liberté, c'était l'équivalent de l'argent. Et fait, quand il sort, on dit que chaque famille sortait avec 60 ânes chargés de marchandises. Or, argent. Et ça, c'était encore rien du tout. Comparaître au l'or et l'argent et les bijoux qu'ils vont ramasser sur la mer. Parce que Paro, il a ouvert ses trésors. Les soldats n'étaient plus intéressés de poursuivre les Juifs. Ils avaient peur. Ils viennent d'encaisser Esser Makot. Quoi, tu veux encore qu'on poursuive les Juifs? Non, 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 laisse-leur partir. C'est fini, le pays est détruit. Alors Paro, pour leur donner intérêt, il a ouvert ses trésors. Il a sorti Paro, tu sais ce qu'il y avait là-bas comme argent, or et tout ça. Il a pris tout ça, il leur a rempli le char et il leur dit, moi je vais en avant de vous. On y va. Alors ça l'a aveuglé et ils ont commencé à poursuivre. Quand ils se sont noyés, tout cet or et argent, la mer est en train de la rejeter. Alors le Midrash, il dit, ils ont ramassé, jusqu'à ce écrit dans la Torah, Vayassa Moshe. Moshe était obligé de reprendre un par la main, ça y est, combien tu veux? Ils se sont ramassés avec 90 ânes, chaque famille, avec rien que de l'argent et de l'or. Tellement ils ont ramassé, et il y avait encore. Mais Moshe a dit, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Alors là, Vayassa Moshe est en train. Alors là, ils ont goûté de l'argent. Ils ont eu le goût de l'argent. Une fois, tu as le goût de l'argent, le roi Salomon, qui était un des hommes plus riches au monde, il dit Oef Kesef, Loisba Kesef. Tu as commencé à goûter de l'argent, tu ne seras jamais rassasié de l'argent. Yeshlo Mea, Rotse Mataim. Tu as $100, tu veux 200. Yeshlo Mataim, Rotse Arbamo. Tu as 200, tu veux 400. Il n'y a pas de fin. Tu vois des gens qui sont archi-millionnaires, ils ont tellement de l'argent, ils peuvent vivre, eux,
leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, 10 générations avec l'argent qu'ils ont, et ils travaillent encore, ils achètent encore des buildings, ils achètent, on dirait qu'ils viennent encore conquérir le monde. Une fois que tu as goûté de ce plaisir qui s'appelle l'argent, tu as tout le plaisir entre tes mains. Tu peux tout acheter maintenant, tu peux tout faire. Tu es en contrôle, si tu veux. Ok? Il a fait. Mais là, arrive une situation bien spéciale qui nous prouve qu'il y a quelque chose qui dépasse l'argent. Qu'on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Ils sont dans le désert, et voilà, 3 mois plus tard, ils sont devant le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu est en train de parler à Hachem, et Hachem lui dit, vas-y, monte, je te donnerai la Torah, les 10 commandements, la Torah, et tu vas leur transmettre la Torah, tu vas les enseigner la Torah, vous allez aller en Israël, vous allez vous installer. Alors, vous voyez bien, 40 jours, ça prend pour recevoir la Torah. Alors Moshe leur dit, écoutez, je monte pour 40 jours. Rachid explique, ils ont fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Il leur a dit 40 jours. Dans le calendrier hébraïque, un jour commence la veille. Donc, comme il est monté en journée, cette journée qu'il est monté ne compte pas. Le journée commençait à compter depuis le lendemain, parce qu'il y avait la nuit qui faisait un jour, là tu avais le lendemain. Alors, il y avait une différence de 6 heures. C'est le temps de se tromper. Okay? Oui, il leur a dit, clair, dans la Torah c'est écrit, Arbaïm Yom. Oui, il leur a dit, je monte pour 40 jours. Mais lui, quand il dit 40 jours, le compte devrait commencer la nuit d'après, parce que la nuit, c'est un jour en entier, complet. C'est une des raisons que nous, les fêtes et les Shabbats, comment on dit toi, on n'a pas le samedi. Les fêtes. Oui, vaï er et vaï boker. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il monte, arrive le 40e jour, il n'est pas là. Ils attendent, il n'est pas là. Alors, il vient chez Aaron. Koumasel anu Elohim. Lève-toi et fais-nous un Dieu. Okay? Moi, c'est Elohim. Elohim, c'est en pluriel. Il fallait être Koumasel anu Eloha. Un Dieu, c'est Eloha. Des dieux, c'est Elohim. Okay? Alors, il leur dit, ils ont dit à Aaron, Koumasel anu Elohim. Pourquoi? Kizé Aish Moshe. Lo yadanu ma'ayalo. Car cet homme qui s'appelait Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà qu'il a dit 40 jours, il n'est pas arrivé. Mais tu crois qu'il peut rester là-bas 40 jours et 40 nuits? Il a dû sûrement mourir. Là, le Satan intervient. Et il leur monte dans l'air, il leur monte un lit, et Moshe Rabbeinu est couché sur le lit. Le Satan lui dit, voilà, il est mort. Il est mort. Et là, il voit des anges en train de ramasser le lit de Moshe Rabbeinu. Là, ils ont dit à Aaron, tu vois, on t'a dit, ton frère est mort. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous guider. On ne peut pas rester. Où on va aller? On ne sait même pas où aller et quoi faire. Tu as besoin de nous faire un Dieu. Il a fait. Alors Aaron, il dit, mais c'est pas possible. Je suis sûr que mon frère n'est pas mort. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois que ça doit être quelque chose, une allusion. Quelque chose. Alors, il essaie de tirer le temps. Il a dit, écoutez, j'ai un plan. C'est quoi le plan? Quelle est la chose que je viens de voir qu'ils apprécient le plus? C'est l'argent. Alors, je vais leur dire, donnez-moi de l'argent et je vous fais un Dieu. Il était sûr à 100%. Quand tu parles à quelqu'un de l'argent, non, écoute, ça va, on va attendre un peu, hein? C'est pas pressé. C'est ça. C'est ça. Il était sûr à 100% que dès qu'il va leur toucher la poche, il a vu qu'est-ce qui s'est passé sur la mer Rouge. Il a vu. Alors il était sûr, il a dit, garanti, ils vont oublier de tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Juste le contraire. Le désir de la Avodah Zara, il a dépassé le désir d'argent. Faire des dieux ou un Dieu qui va leur guider, ce désir a dépassé leur argent. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Ils ont demandé aux femmes, tu peux me donner ton bracelet, tu peux me donner ta chaîne, tes boucles. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Non, parce qu'on est en train de fabriquer un Dieu là, parce que Moshe, on a vu, il était mort. Quoi?
Tu veux que moi je te donne mes bijoux pour faire une avodah zara? Va dormir, va. Ils sont venus chez Aaron, dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont commencé à se décharger des bijoux, ça veut dire prendre leurs bijoux et donner, au point qu'ils étaient tellement pressés que les hommes arrachaient leurs oreilles. Les hommes avaient des boucles d'oreilles. Ils arrachaient les oreilles. Le bouc avait un morceau d'oreille. Ils étaient... Mais qu'est-ce que ça prend d'enlever une boucle d'oreille? 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 1 minute. Ils étaient tellement pressés pour donner, pour... Ah là, vite, 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 vite. Ils se sont arrachés les oreilles. Okay? La folie. Alors Aaron ne comprend pas. Mais comment? J'ai vu comment ils se sont donnés pour cet argent, cet or et tout ça. Et du coup, il y a quelque chose qui est avodah zara, ça dépasse ce plaisir. Okay? Pourquoi? Avodah zara, c'est un plaisir, c'est un désir inexplicable. Si on prend un exemple de la Torah, où on rencontre une des pires d'Avodah Zara, Parashat Balak ou Pinhas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont fait l'Avodah Zara, la pire au monde, qui s'appelait Peor. Il y a des Avodah Zara qui sont pas, ça veut dire on va dire stupide même. Par exemple, il y avait une Avodah Zara au temps des Grecs qui s'appelait Marcolis. C'est quoi Marcolis? Tu prends une pierre, tu passes devant l'idole et tu jettes une pierre. Ça donne quoi là? Ça donne quoi? C'est quoi là? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Il y avait toutes sortes de gens qui adoraient, au temps d'Abraham Avinu, Rachidi dans Parashat Vayera, au temps d'Abraham Avinu, les gens marchaient dans le désert et la poussière qui se ramassait entre les orteils, ils se sont lavés les pieds, ils ramassaient ça, ils faisaient une petite monticule et ils se prosternaient devant. Ils se prosternaient devant quoi? Devant la poussière. Il y avait des avodah zara qui c'était inexplicable. Mais le Peor, la avodah zara qui s'appelait Peor, c'était la plus bizarre au monde. C'était quoi? Une personne elle va et boit de la bière et se crée un mal de ventre pour aller se soulager devant cette idole. Alors, c'est quoi le sens de ça? Il y avait un, dans le Talmud raconte, il y avait un, lui, il ne comprenait pas le sens de ça. Il croyait qu'il faisait un bisayon. Il croyait qu'il dénigrait cet avodah zara. Il est parti, il a bu de la bière, il a bu tout ce qui fait mal au ventre, et il est parti soulagé devant ça. Il y avait des goïms qui se ramassaient, ils ont dit, waouh, ce juif-là, on n'a jamais vu, même un goï qui fait ça comme lui. C'était inexplicable. Alors, ça veut dire que c'est une idée. Quel désir, quel plaisir, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Mais ça, les gens, ils sont prêts à donner tout leur argent. Tout leur argent. Okay? Comment tu expliques? Il y a une femme en Angleterre qui a laissé 50 millions de dollars à un chien. Qu'est-ce qu'il va faire le chien avec 50 millions de dollars? Tu vas lui acheter une voiture, tu vas acheter un Rolls-Royce. 400 000, 1 million de dollars. Tu vas engager quelqu'un qui s'occupe de ce 100 000 dollars par année. 50 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il va faire? Okay? C'est pas de l'avodah zara, c'est de l'avodah zara. Okay? Ou quelqu'un qui a donné, un juif qui a donné de l'argent pour un zoo. Pour qu'on donne un lion à manger. Il y a des gens qui crèvent de faim en Israël. Il y a des yeshivot qui n'arrivent pas à rejoindre le but, qui n'arrivent pas à maintenir la bâtisse. Et celui-là, il te donne pour donner à un lion un morceau de viande chaque jour, à un singe de peanuts. Dis-moi, tu sais quel olam abba tu aurais eu en donnant cet argent dans une yeshiva? Tu sais combien de malachim t'aurais attendu là-bas quand tu arrives? Pitrou, Sha'arim, Yavoy, Goy, Tzadik, Shiron. Même si tu n'as pas étudié la Torah, mais tu as supporté la Torah. Mais les gens préfèrent donner ça à des bêtises. Et chas v'shalom, quand ils te disent, tu sais, il y a ce pauvre-là, il étudie la Torah. Ah, qui va travailler, qui va chercher un métier. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de le supporter? Alors pourquoi tu supportes un lion? Ou un singe? Eux, tu leur supportes. Et celui-là, il ne mérite pas d'être supporté. Là, on trouve dans la paracha le Egel Hazav, le veau en or, le veau d'or.
C'était une avodah zara inexplicable. Comment ils se sont donnés pour cette avodah zara? Ils ont tout arraché, même les oreilles, rien que pour donner. Ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Okay? Comment tu expliques ça? Là, dans la vie, il y a plusieurs formes d'avodah zara. Il y a plusieurs formes. Il faut faire attention. Des fois, on fait des choses, et si on pense un peu, tu dis, allô, oui, tu t'es pas prosterné, tu n'as pas sacrifié, mais c'est une branche d'avodah zara. Chaque mitzvah a des branches, comme chaque péché a des branches. Quand on dit ne pas tuer, c'est quoi une branche de ne pas tuer? De ne pas faire rugir quelqu'un en public. Tu prends quelqu'un, tu dis, ah, toi, tu es un voleur, ton papa, je le connais. Et là, tu parles devant toute une audience, et le gars devient rouge, blanc. Tu viens de le tuer. Tu viens de le tuer. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as transgressé l'otirtzah. Ça, c'est une branche de l'otirtzah. Okay? Ah, mais je ne l'ai pas tué, dit la Gemara. Le fait qu'il est devenu rouge, et ensuite blanc, quand il devient blanc, il a perdu le sang. Le sang est descendu dans son corps. Alors, tu viens de le tuer. Okay? C'est une branche. Donc, on comprend que le mitzvot et la averot, le mitzvot et le péché, ce n'est pas toujours que tu as fait la avodah zara comme tel. Tu as fait quelque chose qui se connecte à ce type de choses qui ne sont pas explicables. C'est des types d'avodah zara. Okay? Alors, dans la paracha, Aaron, le pauvre, vraiment un pauvre, il a essayé. Il était sûr qu'il va réussir. Mais là, le Satan était derrière. Il aura poussé à donner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième chance. Il essaie une deuxième chance. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, Tov, vous avez donné de l'or, de l'argent. Maintenant, il faut construire un hôtel pour sacrifier. Avodah zara, son hôtel, comment tu vas faire? Okay? Alors, il a dit, demain matin, c'était déjà tard, demain matin, on construit un hôtel. Mais pourquoi il a dit demain matin? Il a espéré, contre-temps, Moshe revient. Il a espéré, alors il leur a poussé. Et ils étaient d'accord. Mais le problème, vayakumu le tzahek. Rachid dit, ils se sont levés plus tôt que la journée. Déjà, à 5 heures du matin, ils étaient tous réveillés. Ils disaient, yalla, nous, tu nous as dit qu'on va construire. Alors, ils n'ont pas attendu Aaron. Ils ont fait eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu qu'Aaron leur donne les instructions. Ils ont fait tous eux-mêmes. Et là, ils ont mis l'idole. Et là, ils sont venus le sorcier égyptien qui sont sortis avec eux, soi-disant qu'ils voulaient se convertir. Okay? Et ils ont fait de ce veau d'or comme un être vivant. Ils commençaient à parler. Ils commençaient à dire Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et les gens regardent un statue en or qui parle. Ah, c'est sûr, c'est un Dieu, ça. Et là, il y en a des gens qui sont carrément prosternés. Il y en a qui étaient de côté en train d'adorer dans leurs pensées. Il y en a qui avaient des doutes. Peut-être on suit, ou peut-être soit. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À la fin, 3000 personnes qui sont mortes à cause de ça. Okay? 3000 personnes. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le Bnei Israël qui l'ont fait. C'est le Erev Rav. Okay? Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme Kum aselanu Elohim, de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce qu'entre eux, chacun adorait un autre Dieu. Alors eux, ils étaient intéressés de faire plusieurs dieux. Il est sorti ce Hegel, il est sorti ce veau. Okay? Mais en Israël, ils ont poussé le peuple juif de suivre. Okay? Là, on a compris que la avodah zara, okay, c'est quelque chose qui est plus fort que l'argent. Regardez qu'est-ce qu'ils font les missionnaires en Israël. En Israël, il y a des missionnaires. Et les rabbins sont en train de se battre. Comment dans un pays comme Israël, un pays religieux, okay, comment tu peux permettre la avodah zara? Le missionnaire devrait être interdit. Okay? Tu veux pas comme... Ah non, c'est un pays démocratique, c'est un pays libre. Ça, c'est une pensée libérale en elle-même. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas penser comme ça. Okay? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Avec l'argent qu'ils reçoivent de l'États-Unis, de toutes sortes de places, ils vont acheter les Juifs. Tiens,
Ils prennent des pauvres, Qu'est-ce que tu as? Tu as de la difficulté de payer ton loyer. C'est quoi ton loyer? 1000 $? On te paye un an en avance. 12 000 $. Ils n'ont pas de problème. Viens avec nous. Ils le prennent à la mer, ils le trompent, soit disons baptisé, okay? Et ils commencent à leur donner de l'argent et de ça. Il y a 2 jours, j'ai entendu à la télévision israélienne, Qatar, elle donne 45 000 $ à toute une famille juive qui veut quitter Israël pour aller à l'étranger. Quitter Israël pour l'étranger. Elle donne 45 000 $. Ils veulent que tous les juifs quittent. Ça veut dire en donnant de l'argent, ils vont quitter. Non, non pas les Israéliens, les Israéliens, les Juifs. Les Juifs. Ouais. Les Arabes, au contraire, ils doivent rester là-bas. Alors, pour vous dire qu'on a l'argent, qu'est-ce que... Voilà, l'argent, c'est ça qu'on dit. Il peut tout acheter, malheureusement. Malheureusement, il peut tout acheter. Okay? Alors voilà, ça, c'est déjà une histoire dans le désert. On le voit dans nos jours. On le voit à travers l'histoire juive. Okay? Mais ça, c'est... Alors, il y avait un juif qui disait une fois à un Allemand, il disait, tu sais, vous pouvez tout acheter, vous pouvez forcer, mais une chose, vous ne pouvez pas enlever l'âme juive d'un juif. L'âme juive d'un juif, ça c'est, on n'achète pas. Tu ne peux pas acheter. Tu peux acheter le corps avec des plaisirs, mais l'âme, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Okay? Alors on va voir l'argent, okay? L'argent tactique. Qu'est-ce que le peuple juif, ils ont pensé à ce moment-là? C'est-à-dire, comment tu viens avec de l'argent, tu achètes quelqu'un? Qu'est-ce que cette personne pense? Est-ce que c'est rien que pour l'argent? Il faut savoir, toujours l'argent, il peut acheter des gens qui sont faibles d'émouna, faibles spirituellement, faibles financièrement. Tu ne peux pas venir chez un riche et lui dire, hey, je te donne 1 million. Tu vois, lui, il a 3 millions. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. L'argent, ils essaient d'acheter les gens qui sont démunis, les gens qui sont faibles. Okay? Faibles. Regardez, et le Rav Galinsky, il raconte qu'une fois, dans un camp, lui était en Sibérie, dans un camp de concentration, des Goïms. Il y avait des Juifs aussi. Alors, lui, il était là-bas. Il prie à Dieu que lui sauve. Et la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il tournait la nuit comme ça. Il pensait sur son sort. Qu'est-ce qui va devenir de lui? Du coup, il remarque que chaque nuit, il y a un prisonnier qui est avec lui dans la chambre. Il se lève. Il regarde tout le monde s'il dort. Il va dans un coin. Il sort un petit sac. Et il met un costume d'un général d'armée. Il se regarde comme ça, quelques secondes, il regarde comme ça, il a un petit sourire, il enlève, il met dans le sac, il cache le sac. Et il retourne à dormir. C'est bizarre. Mais la deuxième nuit, l'histoire s'est répétée. Troisième nuit, une semaine comme ça se répète. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, le matin, quand ils sont en train d'être emmenés au champ de travail, le gars est à côté de lui. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais chaque soir? Il dit, laisse-moi tranquille. Il dit, mais si tu ne me dis pas, je vais te dénoncer. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, non, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Alors il lui dit, écoutez, lui, c'était un général d'armée polonais. Les Russes, ils l'ont attrapé avec les Ukrainiens. Et chaque jour, il le battait à ce monsieur. Chaque jour, il l'insultait, il crachait sur lui, il le maudissait pour le descendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a réussi de rentrer dans ce camp. C'est son uniforme de général d'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque soir, il porte le costume pour 1 minute, pour rien qu'il se rappelait qu'il est général d'armée. Il avait sous sa main des milliers de soldats. Il me dit, ça, ils vont pas. Parce qu'une fois qu'il va être abaissé, c'est fini, il n'aura plus le goût de vivre. Alors il a gardé
cette fierté. Il a gardé cette fierté avec ses... Alors le Rav, il a dit, alors je comprends, tu peux massacrer une personne quand il a baissé, tu peux l'acheter, tu peux le massacrer, tu peux tout ce que tu fais. Mais une fois que tu gardes ta fierté, et c'est quoi notre fierté? On est juif. On ne peut pas nous acheter, on appartient à Hachem. Personne ne peut nous acheter. L'argent ne peut pas acheter un juif. Okay? Echad Shalom pour Avodah Zara, pour des bêtises. Non, jamais de la vie. Okay? Alors, ça, le seul dans le camp qui l'ont compris, c'était la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Parce qu'ils n'étaient pas abaissés en Égypte. Tout le monde travaillait. Tout le monde a été frappé par les Égyptiens. Ah, tu n'as pas fait assez de briques, de coups. Okay? Tu n'as pas fait ça, de massacres. Les Lévis, c'est la seule tribu qui ne travaillait pas, n'était pas asservie. Donc, ils ont gardé une fierté. Cet argent que tout le monde a donné pour Avodah Zara, cette idée d'Avodah Zara, ne leur tentait pas. Parce qu'ils étaient fiers d'être juifs. Ils étaient fiers d'être hébreux. Pas encore juifs parce qu'ils deviennent maintenant juifs. Mais ils étaient fiers d'être des hébreux, fiers. Alors eux qui n'ont pas passé par la servitude, c'est la seule tribu où il n'y avait même pas un qui a adoré les Glazav. Regardez, il y avait 3 millions de juifs. Mais 3000 sont morts. 3000 sont morts. Okay? On dit de chaque tribu, il y avait au moins une personne. De chaque tribu, sur le 12, il y avait au moins une personne qui est mort dans le 3000. Il y en a des tribus qui a plus, mais au moins un. Lévi, même pas un qui a fauté. Même pas un. Ils étaient tous fidèles. Et quand Moshe arrive, il dit, Mil Hashem Elai, qui veut venger la vengeance d'Hachem qui vient vers moi, va y avoir Olav Kol Ben Lévi. Toute la tribu de Lévi est venue vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours cette fierté juive. Tu ne j'assèches pas avec de l'argent. Quoi? Tu vas me dire que je vais me prosterner devant de l'argent? C'était le veau d'or, c'est exactement se prosterner devant l'argent. Il y a des gens, malheureusement, quand il est question d'argent, il peut être religieux, il peut venir 3 fois à la prière, il va te venir 1 heure avant la prière pour faire une cour, il va venir au Chok l'Israël, il va faire Dafayomi. Quand tu as un peu d'argent, c'est plus la même personne. Il triche, il prend des intérêts, son éterisca. Tu ne connais pas la personne. Okay? Mais cette semaine, j'ai parlé à quelqu'un très religieux. Il veut faire quelque chose. Il lui dit, il dit, est-ce que selon l'Acha, c'est permis? Je lui dis, non, ce n'est pas permis de le faire. Alors il me dit, non, mais tu ne comprends pas. Il commence à me donner des arguments. Mais je dis, ces arguments qui ne sont pas valables. Moi, tu ne comprends pas, c'est des goïms et ils permettent. Je dis, non, c'est un goï ou un juif, voler un goï ou un juif, c'est la même chose. Okay? Il avait tellement des arguments, mais parce qu'il étudiait. Mais quand c'est une question d'argent, il a tous les arguments du monde pour voler. Comment tu comprends ça? Le désir d'argent. Ce désir, il te fait passer par la tête. Les gens perdent on dit en français, ils perdent les pédales. Les pédales, elles vont d'elles-mêmes. C'est incroyable. Alors, il faut faire attention. Une personne doit faire attention. Okay? Par rapport à Avodah Zara, comment une statue représente Avodah Zara pour nous par rapport à la vraie Avodah? Avodah Zara, ça veut dire que vous servez quelqu'un. Ça peut être une statue, ça peut être un homme. Mais tu ne sers pas, la statue est déposée dans ta maison parce que tu adores quelque chose de beau. C'est ça. Alors, c'est adorer, justement. Adorer, ça veut dire Avodah Zara. Avodah Zara, c'est n'importe quoi que vous adorez. Si vous adorez, c'est déjà une forme d'Avodah Zara. Ve'avta, comment on dit dans le chemin? Ve'avta et Adonai Elohecha. Tu aimeras le Dieu. Avec le temps, tu n'adores plus. Elle est posée là parce que ça fait une beauté. Non, vous parlez d'une statue à la maison. Oui. Nous, on parle d'une statue qui les gens adorent. Ça veut dire qu'ils sacrifient à cette statue. Okay? Et ils se prosternent devant la statue. Okay? Il y a des gens qui... Donc, c'est permis la statue. Les statuettes, tout ça, c'est pas recommandé. Surtout si c'est un corps entier. Si c'est un corps en entier, c'est pas recommandé. Okay? En entier. Ça veut dire, si vous prenez une statue d'un homme, ça c'est interdit. Animal, tolérable.
Mais l'homme qui est à moitié, rien que le corps, la tête, il y a des statues romaines. La tête, le truc, sans les bras. Alors ça, c'est permis Ça, c'est permis et pas recommandé. parce que mon mari, il m'a enlevé une statue que Non, non, Chazak non, ou Baruch. non, non. Je vais dire exactement c'est quoi. On avait une statue comme une Bouddha. Oh, ouais, Hashem Elchem. Comme une Bouddha, très très belle. Elle est très très belle. On l'a achetée de... je l'ai encore. Non, Tu l'as enlevé. mais à un moment donné, moi, ça me dérangeait. Ah. Ça me dérangeait. Je lui ai dit, je l'enlève. Elle me dit, pourquoi tu l'enlèves? Je lui ai dit, c'est une statue, c'est une Bouddha. Il fallait le casser, comme Abraham Avinu. Je n'ai pas voulu la casser. Abraham Avinu, il a cassé toutes les statues de son père. Non. Alors je dis, je l'enlève. Et je l'ai enlevé. Elle me dit, Non, ok. c'est pas grave. C'est pas bon de l'avoir à la maison. Oui, j'avais un oncle, grand rabbin, Yehuda Menachem à Ashdod. Et bien lui, quand il venait chez nous, on avait beaucoup de statues. Il donnait le dos Razak. pour ne pas s'asseoir. Alors voilà. Alors ce soir, vous prenez cette statue, vous la mettez à la poubelle. Et vous la cassez encore. Elle a une grosse banane, c'est une très belle statue. Oh, vous n'avez même pas le droit de profiter de l'argent. Tu n'as pas le droit. Si tu as une statue d'Avodah Zarah, tu n'as pas le droit de la vendre. Tu as besoin de la casser et de la jeter. Carrément. Tu ne peux pas profiter. Je la vois déjà, elle va se casser. Rabbi Bentov. Wow. Razak. Je vais raconter une histoire. Au Maroc, il y avait Malach Raphaël, Zecher Tzedek Bracha, Rabbi Fael Bourdogo. C'était un kadosh, c'était un malach. On l'appelait l'ange. À Meknes. Rabbi Raphaël Bourdogo. Dans sa ville, dans la ville de Rabbi Raphaël, dans la ville, il y avait un homme simple. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Un jour, il passe dans la rue, à Meknes, et quelqu'un lui dit, ramasse-moi, ramasse-moi. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. Et encore, ramasse-moi, ramasse-moi. Il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Par terre, il y a une pièce d'argent, et il voit comme si la pièce lui parle. Ramasse-moi, ramasse-moi. Bizarre, j'ai vu ça. Il a ramassé. Il a dit, nettoie-moi. Il a nettoyé. Il dit, maintenant, tu vas m'emmener chez toi. Tu vas me mettre dans une boîte. Chaque jour, tu vas allumer une bougie pour moi et je te dirai comment devenir très, très riche. Mais tu dis à personne, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni aux personnes. Lui, comme il était un peu pauvre, il a dit, si je peux devenir riche, pourquoi pas? Il n'a pas pensé quelque chose de mal dedans. Il l'a emmené à la maison, il a pris une petite boîte, il a mis dedans, il a allumé une bougie chaque jour. Le premier jour, la pièce lui dit, regarde, tu vas sortir dans le marché des Arabes. Il y a là-bas un Arabe qui vend des habits usés. Achète tout le lot. Tout ce qui te donne, qui te montre de l'argent, achète tout le lot. Et viens à la maison, dans une des poches, tu vas trouver un trésor. Il est parti dans le chouquito. Après 10 minutes, il voit un Arabe vendre des vieux habits. Il a acheté tout le lot. Il arrive chez lui à la maison, il commence à déchirer. Dans un manteau, il a trouvé un paquet d'argent. Waouh! Il a dit, alors c'est vrai. Deuxième jour, il allume une bougie et la pièce lui dit, aujourd'hui, je vais t'envoyer dans un autre marché. Il y a là-bas quelqu'un qui vend 2 vieux matelas. Achète-le. Emmène-le à la maison. Il est parti. Il a acheté le matelas. Il a déchiré le matelas. Il a trouvé de l'argent. De jour en jour, va ici, va là-bas. Et le gars devenait riche et riche. Du coup, il s'est construit une maison 3 étages en Meknes. Les gens crevaient de faim, lui. Et maintenant, lui, c'était un homme honnête. Qu'est-ce qu'il a fait? Au 3e étage de sa maison qu'il a construit, il a mis un kollel. Il a pris 10 avrechim. Il leur a dit, vous étudiez toute la journée, moi je vous supporte, je vous paye. Il a fait
en bas une cuisine rien que pour le pauvre, nourrir le pauvre. Bet Tamchoui. Et il a commencé à nourrir tout le pauvre de la ville. Kol dirfin yete ve'echol, des soupes chaque jour, du pain. Rabbi Raphaël, qui était un des grands dayanim, on lui disait, vous savez, vous avez vu cette personne, il est devenu riche. Ouais. Il a un collègue, il a Bet Tamchoui. Mais comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une affaire? On ne sait pas. Alors Rabbi Raphaël dit, c'est bizarre. Alors je vais le voir. Et Rabbi Raphaël toujours ramassait de la tzedaka pour le pauvre. Alors il venait le voir, Shalom Aleichem, lui il a vu, Malach Raphaël, il a dit, Rabbi, venez chez moi à la maison. Je sais que vous ramassez de la tzedaka et tout ça, je vous donne. Il dit, Abni, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour savoir comment tu as fait cet argent. Tu as fait une affaire, tu avais un héritage. D'où est venu cet argent? Non, vous savez, Rabbi, il commençait à raconter des histoires. Il dit, non. Tu me dis la vérité, d'où tu as cet argent? Il dit, écoutez, Rabbi, je vais vous dire, mais c'est un secret. Il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai une pièce que j'ai trouvée, elle me parle. Et voilà, il me dit, chaque jour, va ici, va là-bas. Chaque jour, je trouve des trésors. Il lui dit, je peux la voir? Il dit, Rabbi, c'est pas la peine. Il dit, je peux la voir? Alors, il l'a emmené dans une chambre où il a caché la pièce. Dès qu'il s'est approché Rabbi Raphaël, la pièce commençait à crier, ne l'écoutez pas! Mettez-le dehors, non, ne l'écoute pas, n'écoute pas, qu'est-ce qu'il va te dire? Alors il lui dit, mon fils, tu as maintenant une des plus grandes épreuves que le peuple d'Israël a passées avec le veau d'or, c'est ton épreuve. Tu prends la pièce, tu la jettes au feu, tu la fends. Et la pièce commence à crier plus fort, non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Et lui, devant le rabbin, il avait honte. Il a dit, il ne voulait pas, mais il n'avait pas le choix. Il a pris la pièce, il l'a jetée, des cris, jusqu'à ce que cette pièce a fondu. Et Rabbi Raphaël a dit, Chazak Ruach, mon fils, tu viens te débarrasser d'une grande avodah zara. Il est parti. Mais depuis ce jour-là, il commençait à perdre. Il perdait, chaque jour il perdait, dans les affaires, dans des dettes, jusqu'à qu'il est devenu comme il était auparavant, après quelques mois. Alors ils sont venus dire à Rabbi Raphaël, regarde, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Lui, Rabbi Raphaël savait pourquoi. Personne ne savait, il savait pourquoi. Tout de suite, il a fait une collecte pour lui, spéciale, pour lui remettre sur le pied. Il a dit, tout ce qu'il a fait pour cette vie, le collet, le tamrouille, il a supporté des gens, tout ça, on ne peut pas le laisser comme ça, le pauvre. Il a eu une grande épreuve, et il a surmonté l'épreuve. Il a fait une collecte pour lui donner une bonne situation. Il n'était pas riche autant qu'avant, mais une bonne situation. Alors pour dire, il a dit, Rabbi Raphaël, regarde, qu'est-ce que c'est? On croit que la avodah zara n'existe pas. La avodah zara peut toujours exister. On ne sait pas. Il faut faire attention. Et la avodah zara, cette avodah, c'était quoi? C'était l'argent. Cette avodah zara, c'était justement de l'argent. Okay? Alors pour nous dire, Chad Shalom, il ne faut pas avoir cette tentation que des fois, des gens se mettent devant la tentation d'argent, ils n'arrivent pas à la surmonter. Même s'il s'agit d'avodah zara, quand il vient l'argent, c'est le désir qui comprend tout le désir du monde. Tout le désir du monde, ils sont inclus. C'est pour ça que c'est très difficile de se débarrasser. Okay? Mais il y a des tzadikim, ils ne veulent rien savoir. Si ça va à l'encontre de la Torah, pour eux, c'est même pas en question. Okay? C'est ça. Il y a des gens qui ont préféré de tout perdre, et Chad Shalom ne pas faire la avodah zara. Il y avait quelqu'un, dans les années 60 en Israël, il avait acheté une action de bourse de Eged. Vous savez, en Israël, il y a deux stations d'autobus. Eged et Dan. Eged et Dan. C'est deux stations c'est deux grandes stations. Et lui, le gars, il a acheté Eged. Et cette action a monté. C'est une des plus fortes actions dans la bourse. Et lui, il a acheté. Un jour, il parlait à son ami, il dit, mais tu sais que Eged, il travaille le Shabbat? Il dit, comment Shabbat? Shabbat c'est fermé. Non. Ils envoient les autobus 15 minutes avant la fin du Shabbat. Ah, alors, il dit, mais c'est interdit d'acheter leurs actions. Il est parti voir le Chazon Ish. Il dit, Rabbi, écoutez,
Moi, j'ai des actions de Eged. Et quelqu'un m'a dit qu'ils ouvrent Shabbat, tout ça. Qu'est-ce que la Torah dit de ça? Il dit, tu veux vraiment savoir? Il dit oui. Il dit, tu vends tout et tu te débarrasses. Vends toutes les actions et tu te débarrasses. Non. Il a tout vendu. Il a tout vendu. Okay? 25 ans plus tard, il rencontre un de ses amis qui lui aussi il a acheté les actions de Eged. Alors l'autre il dit, ah, moi je comprends, comment vas-tu? Tu sais, les actions qu'on a achetées il y a 25 ans, tu sais, j'ai fait des fortunes avec. J'ai acheté des immeubles, j'ai acheté des maisons. Il dit, non, moi je les ai vendus. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on m'a expliqué qu'il travaille un peu le Shabbat, le Chazonish. Ah, il a dit, qu'est-ce que tu écoutes les rabbins? Il ne comprend rien dans le truc. Il dit, mais écoute, depuis que je l'ai vendu, je me suis fait une fortune. Il dit, mais quelle fortune? Tu as tout vendu. Il dit, non. J'ai des calottes, j'ai des belles filles, tous dans la religion. J'ai des khatanim, tous dans le kollel. J'ai des petits-enfants, tous des rabbins, tous des rosh yeshiva. Ça, c'est ma fortune. Grâce que j'ai écouté au rabbin, hein, voilà ma fortune. Toi, tu as fait des fortunes d'argent. Et à part ça, tu n'as rien. Et moi, j'ai fait une fortune spirituelle. Pour dire, des fois, la tentation est grande, mais il faut savoir, tu peux que gagner en le 7 ou 7. Amen. Amen.